La plupart d'entre vous ne seront jamais rentables. Pas parce qu'ils manquent de discipline, pas parce qu'ils n'ont pas la bonne stratégie, mais parce qu'il manque quelque chose dans leur équation. Quelque chose qu'ils ne cherchent même pas. Pour bien comprendre, nous allons repartir aux bases. En trading, il y a deux piliers fondamentaux: l'exécution et la gestion. Les deux vont de pair. Vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. Ils sont indécrochables. Si l'un des deux est délaissé, les mathématiques iront contre vous à coup sûr. Un facteur manquera dans l'équation, empêchant toute progression du capital. Maintenant, on va prendre un peu plus de recul, en excluant le facteur humain dans l'équation, pour le moment. En trading, quelle est la première variable à stabiliser? Exécution ou gestion? Vous allez sûrement tous vous dire une seule chose: exécution. Parce que si je refais exactement toujours le même setup, avec la même rigueur, ça devrait passer, non? Le problème, c'est que la variable « toujours le même setup » n'existe pas. Il n'y aura jamais deux fois le même pattern. Cette variable est impalpable. Vous êtes à chaque fois obligé de vous adapter au moment présent, en fonction de l'empreinte du marché actuel. Ce n'est donc pas une base assez solide pour notre équation. C'est juste un facteur de probabilité. L'entrée en position est juste le facteur P. P pour probabilité. Probabilité que l'entrée mène au TP. Quand vous entrez en position, c'est parce que vous avez estimé que le taux de probabilité que le prix bouge jusqu'à un certain point est satisfaisant. Mais l'ampleur réelle du mouvement n'est pas encore connue. C'est donc une variable instable, difficile à vraiment mesurer. Et c'est là que la gestion intervient. Elle peut être stabilisée. Et je dirais même plus, elle doit impérativement l'être. Pourquoi? Parce que P, c'est la probabilité que le prix mène au TP. P, c'est le mouvement du prix. Plus le prix se rapproche du TP, plus P augmente. Mais à l'inverse, le prix peut se renverser. Et dans ce cas, P tombe à zéro, ce qui se traduit concrètement par un SL. Et c'est là que le facteur G, pour gestion, intervient. Mais c'est quoi G, en fait? G, c'est le fait de récupérer ce que P a offert. Réfléchissez à ce que ça implique. P vous offre un mouvement. Ce mouvement, à chaque instant, il a une valeur. Le prix bouge dans votre direction. Il y a de la valeur à prendre. Le prix hésite. La valeur stagne. Le prix se retourne. La valeur disparaît. G, c'est votre capacité à extraire cette valeur au bon moment, dans les bonnes proportions. C'est pas juste placer un SL et un TP. C'est tout ce qui se passe entre l'entrée et la sortie. Comment le SL et le TP réagissent au mouvement. Quand et comment vous prenez vos gains. Comment vous vous adaptez quand le prix compresse, quand il accélère, quand il change de caractère en plein milieu de votre trade. Maintenant, la question essentielle. Quelle est la relation entre P et G? Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Parce que P et G, ce n'est pas une addition. C'est une multiplication. Le résultat de votre trading, c'est P multiplié par G. Et quand c'est une multiplication, ça change tout. Parce que si G est à zéro, si votre gestion est absente ou défaillante, peu importe la qualité de P, peu importe que votre entrée soit parfaite, P fois 0, c'est 0. Toujours. Vous pouvez avoir le meilleur setup du monde, la meilleure lecture du marché, le signal le plus chirurgical. Si derrière la gestion s'effondre, le résultat est nul. Ou pire, négatif. Et l'inverse, si G est élevé et stable, même un P moyen produit un résultat positif. Parce que G constant multiplié par un P même modeste, ça donne quelque chose. Toujours. Vous voyez où je veux en venir? P a un plafond naturel. Le marché est fondamentalement incertain. Personne, absolument personne, ne peut avoir un P supérieur à un certain seuil de manière constante. Même les meilleurs traders au monde. Parce que le marché ne se répète jamais exactement. P fluctue, P varie, P dépend de conditions que vous ne contrôlez pas. Mais G n'a pas cette limite. G peut être optimisé, affiné, rendu constant. G ne dépend pas du marché.
G dépend uniquement de la réaction face au mouvement P. Et une réaction, ça se modélise, ça se mesure, ça se code, ça se rend constant. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Si P fois G donne votre résultat en trading, et que P est une variable instable, avec un plafond naturel, alors, la seule façon de maximiser l'équation de manière durable, c'est de maximiser G, de rendre G aussi haut et aussi stable que possible. Parce que c'est le seul levier que vous contrôlez vraiment. Maintenant, réintroduisons le facteur humain dans l'équation. L'humain, dans la gestion de position, il est un problème. Et je dis pas ça pour être provocateur. C'est un fait, mesurable. Quand le prix va dans votre sens, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous voulez sécuriser. Vous rapprochez le SL. Ou alors vous devenez gourmand. Vous reculez le TP. Ou vous ne faites rien. Parce que vous êtes paralysé entre la peur de perdre vos gains et l'envie d'en avoir plus. Et quand le prix va contre vous, vous espérez. Vous reculez votre SL. Ou alors, vous paniquez et vous coupez trop tôt, juste avant que le prix reparte dans votre sens. Quand le marché compresse et ne fait rien, vous vous impatientez. Vous fermez le trade. Vous allez chercher autre chose. À chaque instant, votre G humain fluctue. Il est soumis à la peur, à la cupidité, à la fatigue, à l'humeur du jour, à votre dernière série de trades. Votre G d'un lundi matin frais et reposé, c'est pas le même que votre G d'un vendredi après-midi après 3 SL d'affilée. Et c'est pour ça que 97% des traders perdent. C'est pas parce qu'ils ont tous une mauvaise exécution. Il y a des traders qui ont un très bon P, une vraie lecture du marché, de vrais setups solides. Mais leur G est instable. Il fluctue en fonction de l'état émotionnel. Et P fois G instable, sur le long terme, ça converge vers la perte, mathématiquement. Parce qu'il suffit d'une seule journée où G s'effondre pour détruire des semaines de travail. Vous le savez tous, cette journée où vous avez tilt, où vous avez pris des trades de revenge, où vous avez bougé ce SL que vous auriez jamais dû bouger. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? P n'a pas changé. Le marché n'a pas changé. C'est G qui a lâché. Et maintenant, je vais vous dire un truc qui va vous faire voir le marché différemment. Le marché sait que votre G est instable. Pas consciemment, bien sûr. Mais structurellement, le marché est un mécanisme de transfert de capital. Il transfère le capital de ceux qui ont un G faible vers ceux qui ont un G fort. C'est mécanique. Pensez au stop hunt, aux mèches de liquidation, au fake-out, à ces mouvements violents qui viennent toucher votre SL avant de repartir exactement dans votre direction. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est le marché qui collecte la liquidité. Et cette liquidité, elle est là grâce à quoi? Grâce au G instable, grâce au SL mal placé, au SL déplacé par peur, aux positions coupées en panique. À chaque fois qu'un trader panique et coupe trop tôt, il offre de la liquidité. À chaque fois qu'un trader déplace son SL parce qu'il ne supporte plus la pression, il offre de la liquidité. À chaque fois qu'un trader sort d'un trade par impatience pendant une compression, il offre de la liquidité. Le marché se nourrit littéralement des G instables. Les traders à G faible sont le carburant du marché. Ce sont les proies. Et les traders à G stable? Ils ne réagissent pas aux mèches. Ils ne paniquent pas pendant les fake-out. Ils ne bougent pas leur SL par émotion. Ils ne sont pas de la liquidité disponible. Ils ne sont pas sur le menu. Un G stable ne fait pas que protéger votre position. Il vous retire de la chaîne alimentaire du marché. Donc résumons. P est instable par nature. Le marché ne se répète jamais. Vous pouvez l'améliorer, mais jamais le rendre constant. C'est un facteur de probabilité. G peut être stabilisé. Il ne dépend pas du marché, mais de la réaction au mouvement. Mais l'humain rend G instable par nature. P fois G donne votre résultat en trading. Si G est instable, le résultat est imprévisible, peu importe la qualité de P. Donc la solution, la seule solution logique,
c'est de retirer l'humain de G, pas de P, de G. Votre exécution, votre lecture du marché, votre intuition, votre expérience, ça c'est P. Et P, c'est votre valeur ajoutée. C'est ce que la machine ne peut pas faire à votre place. C'est votre intelligence face au marché. Mais G n'a besoin d'aucune intelligence. G a besoin de rigueur, de constance, de vitesse de réaction, d'absence totale d'émotion. Exactement ce qu'une machine fait mieux qu'un humain. La différence fondamentale entre P et G, c'est que P dépend du marché, et le marché, vous ne le contrôlez pas. Mais G, la gestion, elle ne dépend que de la réaction face au mouvement. Et une réaction, ça se code. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai stabilisé G. Maintenant, il fallait le prouver. Et pour prouver que G est réellement stable, il faut l'isoler. Il faut retirer P de l'équation. Si je teste ma gestion avec une vraie stratégie et que ça marche, est-ce que c'est grâce à P ou grâce à G? Impossible à dire. Les deux sont mélangés. Donc pour isoler G, il faut neutraliser P. Rendre P aussi neutre que possible, pour que tout ce qui reste dans les résultats soit purement le travail de G. J'ai donc branché mon système de gestion sur des croisements de moyenne mobile exponentielle. Pourquoi des EMA? Parce que les EMA ne sont pas un indicateur. Elles ne prédisent rien. Elles sont un filtre mathématique pur du prix lui-même. Un croisement EMA, c'est simplement le moment où le momentum court terme dépasse le momentum moyen terme. C'est pas intelligent. C'est pas une stratégie. C'est le prix, nettoyé. Rien d'autre. Donc, P est aussi neutre que possible. Pratiquement nul. J'ai donc lâché la gestion seule, face au prix brut, sans garde-fou. Et voilà ce que j'ai seul, isolé, sans aucune aide de P, a produit. Une courbe d'équité qui descend en ligne droite sur plus de 5 ans, à travers 30 777 trades, à 1% de risque de capital par trade. Pas de chaos, pas de décrochage. G ne bouge pas. G est donc une constante. Et si G est une constante, alors tout ce qui est autour devient mesurable. La valeur d'une entrée n'est plus un ressenti, c'est un chiffre. Le coût d'un spread n'est plus une impression, c'est un écart. La qualité d'un broker, la différence entre deux actifs, la valeur d'une stratégie, tout devient quantifiable. Parce qu'il y a un point fixe dans l'équation. Et c'est là qu'on arrive à la conclusion de ce raisonnement. Le trading, c'est pas un jeu de prédiction, c'est un jeu d'extraction. Personne ne sait où le prix va aller. Mais la valeur, elle est là, à chaque mouvement, à chaque oscillation du prix. Et la question, c'est pas « est-ce que j'ai raison sur la direction ?» La question, c'est « est-ce que je suis capable d'extraire ce que le mouvement a à offrir, quel qu'il soit ?» Et pour extraire correctement, il faut un G stable, un G constant. Un G qui ne dépend ni de votre humeur, ni de votre fatigue, ni du résultat de votre dernier trade. Et une fois que G est stabilisé, il suffit d'un P correct pour que l'équation devienne rentable. Vous me suivez? Parce que on ne va pas s'arrêter là. Ce qu'on vient de découvrir, ça a des implications bien plus profondes que ce que vous imaginez. Reprenons notre équation. P fois G. On a dit que G instable détruit le résultat, peu importe la qualité de P. Mais en réalité, c'est pire que ça. Parce que P et G ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Réfléchissez. Un trader qui vient d'enchaîner 3 SL d'affilée à cause d'une mauvaise gestion, sa prochaine entrée, elle sera comment? Est-ce qu'il va être lucide? Est-ce qu'il va analyser le marché froidement? Non. Il va soit hésiter, soit forcer un trade de revenge. Son P se dégrade, pas parce que le marché a changé, pas parce que sa stratégie est devenue mauvaise, mais parce que son G instable a contaminé son P. Et ça continue. Un P dégradé produit un pire résultat. Un pire résultat détériore encore plus l'état émotionnel. L'état émotionnel dégrade encore G. G dégradé contamine encore P, et ainsi de suite. C'est une spirale descendante, un cercle vicieux.
G instable dégrade P. P dégradé produit de moins bons résultats. Les mauvais résultats déstabilisent encore plus G. Et la boucle s'accélère jusqu'au craquage, jusqu'au tilt, jusqu'au jour où vous cramez votre compte. Et le plus pervers dans cette spirale, c'est que le trader ne sait même pas ce qui lui arrive. Il pense que c'est le marché qui est difficile, que c'est sa stratégie qui marche plus, que c'est pas sa semaine. Alors, il change de setup, il change d'unité de temps, il change de paire. Il achète une nouvelle formation. Il cherche le problème dans P, alors que le problème c'est G depuis le début. Maintenant, inversons la spirale. Si G est stable, constant, si à chaque trade, la gestion est exécutée avec la même rigueur, la même précision, sans aucune déviation émotionnelle, qu'est-ce qui se passe? D'abord, le stress lié à la gestion disparaît. Vous n'avez plus à surveiller votre SL, plus à décider quand déplacer votre TP, plus à lutter contre l'envie de couper trop tôt ou de laisser courir trop longtemps. Toute cette charge mentale, elle n'existe plus. Et quand cette charge mentale disparaît, votre cerveau est libre. Libre de se concentrer sur la seule chose qui compte vraiment, votre P, votre lecture du marché, votre timing, votre exécution. Un trade qui se passe mal, G le gère. Vous passez au suivant avec la tête froide, parce que vous savez que la gestion a été faite correctement. Vous ne portez pas le poids émotionnel du trade précédent. Votre prochain P est intact. Et pour un trade qui se passe bien, G en extrait le maximum. Vous n'avez pas coupé trop tôt par peur. Vous n'avez pas laissé un gain devenir une perte par cupidité. Vous encaissez. Vous passez au suivant. Confiance intacte. P intact. Et ça crée le cercle vertueux inverse. G stable libère le cerveau. P s'améliore naturellement. Les résultats s'améliorent. La confiance augmente. P s'améliore encore. C'est un effet multiplicateur au sens propre. Vous améliorez un facteur de l'équation, et l'autre facteur s'améliore aussi par conséquence. Pas par magie, par mécanique, parce que le cerveau humain, débarrassé de la charge émotionnelle de la gestion, il devient meilleur dans tout le reste. Et ça va encore plus loin. On a dit que G est une constante, que quand G ne bouge pas, tout ce qui est autour devient mesurable. Mais réfléchissez à ce que ça veut dire concrètement pour vous, dans votre trading au quotidien. Aujourd'hui, quand vous avez un mois perdant, est-ce que vous savez pourquoi vous avez perdu? Est-ce que c'est vos entrées qui étaient mauvaises? Ou est-ce que c'est votre gestion qui a flanché? Vous ne le savez pas, et vous ne pouvez pas le savoir, parce que les deux sont mélangés dans le résultat. Vous regardez votre courbe, vous voyez la perte, mais vous ne savez pas d'où elle vient. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous changez de stratégie. Alors que peut-être que votre stratégie était bonne, et c'est votre gestion qui a tout foutu en l'air. Ou vous gardez votre stratégie, et vous essayez d'être plus discipliné. Alors que peut-être votre stratégie ne vaut rien. Vous naviguez à l'aveugle. Vous ne savez jamais où est le problème. Mais si G est constant, si G ne bouge jamais, alors tout change. Si vous avez un mois perdant avec G constant, le problème c'est P. Point. Vos entrées ne sont pas assez bonnes. Votre lecture du marché n'est pas adaptée. Vous savez exactement quoi travailler. Si vous avez un mois gagnant avec G constant, c'est P aussi. Vos entrées fonctionnent. Votre stratégie a de la valeur. Vous savez que c'est réel. C'est pas un coup de chance compensé par une gestion aléatoire qui aurait pu tout aussi bien tourner dans l'autre sens. Pour la première fois, vous pouvez mesurer votre propre valeur en tant que trader. Isoler ce que vous apportez dans l'équation et savoir, avec certitude, si ce que vous faites fonctionne ou non. Ça change complètement la manière dont vous progressez. Vous ne tournez plus en rond. Chaque mois, chaque semaine, chaque session de trading vous donne une information claire et exploitable. Parce qu'il y a un point fixe, une référence, une constante. Et c'est la même chose pour tester une nouvelle stratégie. Aujourd'hui, si vous testez un nouveau setup et que ça marche pas, est-ce que le setup est mauvais? Ou est-ce que c'est vous qui l'avez mal géré? Impossible à dire.
Mais avec G constant, si le setup est bon, G va en extraire la valeur. Si le setup est mauvais, G va quand même limiter la casse, et les résultats vous diront clairement que P n'est pas assez fort. Vous pouvez itérer, tester, mesurer, progresser, pas dans le brouillard, avec des données claires, parce que G est fixe. Et il y a un dernier point, et c'est peut-être le plus important de tous. Le trading, c'est un jeu de répétition. Ce qui compte, c'est pas un trade, c'est pas 10 trades, c'est des centaines, des milliers de trades accumulés dans le temps. Et c'est là que la loi des grands nombres entre en jeu. La loi des grands nombres, en résumé, dit ceci. Plus vous répétez une action, plus le résultat réel se rapproche du résultat théorique. Si votre stratégie a un avantage statistique, même faible, et que vous l'exécutez un nombre suffisant de fois, les probabilités finissent par s'exprimer. Le résultat converge vers la rentabilité. C'est mathématique. Mais, et c'est là que ça change tout, la loi des grands nombres ne fonctionne que si les conditions sont constantes. Si vous lancez un dé truqué 1000 fois, le biais va apparaître dans les résultats. Mais si à chaque lancer vous changez le dé, parfois truqué, parfois normal, parfois un autre dé complètement différent, les résultats ne convergent vers rien du tout. C'est du bruit. Vous ne pouvez rien en tirer. Et c'est exactement ce qui se passe quand G est instable. Chaque trade est géré différemment. Pas parce que le marché est différent, mais parce que votre état émotionnel est différent. Un jour, vous serrez le SL. Le lendemain, vous le laissez large. Un jour, vous prenez vos gains vite. Le lendemain, vous laissez courir. Vous changez de dé à chaque lancer. Et du coup, même si votre P a un avantage réel, cet avantage ne peut jamais s'exprimer. La variance émotionnelle de G empêche la convergence. Vous pouvez avoir une stratégie rentable sur le papier et perdre quand même sur 1000 trades. Pas parce que la stratégie est mauvaise, mais parce que G fluctue tellement que les probabilités n'arrivent jamais à se stabiliser. G constant, c'est le dé qui ne change jamais. À chaque trade, les mêmes règles, la même rigueur, la même réaction. Et quand le dé ne change pas, la loi des grands nombres fait son travail. Si votre P a un avantage, aussi petit soit-il, G constant lui permet de s'exprimer. Trade après trade, semaine après semaine, mois après mois. Les probabilités convergent, et le résultat suit. C'est pour ça que la constance de G n'est pas juste un confort. C'est la condition mathématique nécessaire pour que votre avantage statistique se matérialise dans la réalité. Sans G constant, même un bon P reste théorique. Avec G constant, un P même modeste finit par produire des résultats concrets. Et maintenant, la conclusion de tout ça. On a suivi un raisonnement purement logique depuis le début. On n'a rien supposé. On a juste décortiqué le trading dans ses composantes fondamentales. Et voilà ce que la logique nous dit. Votre résultat en trading, c'est P fois G. P est instable par nature. C'est un facteur de probabilité lié au marché, une force que vous ne contrôlez pas et que vous ne pourrez jamais rendre constante. G peut être stabilisé. Il ne dépend pas du marché, mais de la réaction face au mouvement. L'humain est incapable de maintenir un G constant dans le temps. Ses émotions, sa fatigue, son état psychologique rendent G structurellement instable. Le marché exploite les G instables. Les stop hunt, les fake-out, les mèches de liquidation, tout ça, c'est le marché qui collecte la liquidité offerte par les traders dont G a lâché. Un G instable, c'est être sur le menu. G instable ne fait pas qu'affaiblir G. Il contamine P. Il crée une spirale descendante qui mène à la destruction du capital. G stable fait l'inverse. Il libère P. Il crée une spirale ascendante qui amplifie la progression. G constant est le seul moyen de savoir si votre stratégie fonctionne. Sans lui, vous naviguez à l'aveugle et vous ne progressez jamais réellement. Et G constant est la condition mathématique nécessaire
pour que la loi des grands nombres fasse son travail. Sans lui, même un avantage statistique réel ne peut jamais s'exprimer. Avec lui, les probabilités convergent et le résultat suit. Et la seule manière de rendre G parfaitement constant, c'est d'en retirer l'humain. Pas de P. L'humain doit rester dans P. C'est là que réside son intelligence, son intuition, son expérience. Mais dans G, l'humain n'apporte rien de positif. Il n'apporte que de l'instabilité. Donc voilà la conclusion à laquelle je suis arrivé au commencement de ce projet. Ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas une stratégie marketing. C'est une déduction logique. Si vous voulez maximiser vos résultats en trading de manière durable, vous devez stabiliser G. Pour stabiliser G, vous devez retirer l'humain de G. Pour retirer l'humain de G, vous avez besoin d'un système algorithmique qui gère vos positions à votre place, avec une constance absolue. La question n'est pas « est-ce que j'ai besoin d'un outil de gestion ?» La question c'est « comment est-ce que je peux m'en passer ?» Et la réponse, si vous êtes honnête avec vous-même, c'est que vous ne pouvez pas. Les 3% de traders qui réussissent sur le long terme. Consciemment ou non, par la discipline, par l'expérience, par des règles rigides qu'ils se sont imposées pendant des années, ils ont tous trouvé un moyen de stabiliser leur G. Certains y arrivent à la main, après des années de souffrance et d'échecs. Mais la plupart de ceux qui tiennent vraiment dans la durée utilisent des outils. Parce qu'ils ont compris ce que je viens de vous expliquer. J'ai passé 14 mois à coder la meilleure version possible de G, à la rendre stable, constante, universelle, capable de gérer n'importe quelle position, sur n'importe quel actif, dans n'importe quelle condition de marché, avec la même rigueur à chaque instant. Ce code, c'est Cypher. G stabilisé. Il suffit d'un P correct pour que l'équation devienne rentable. Et P correct, c'est vous.